Connais-tu Jérôme Mouniangui? En fait, c'est un jeune médecin-chercheur congolais de 35 ans qui vient de fuir son pays pour se réfugier en France. Il a échappé à plusieurs tentatives de meurtre, il a été empoisonné plusieurs fois, il a été copieusement fouetté, maltraité dans son propre pays, tout ça en quelques mois, et aujourd'hui, il a plusieurs procès contre lui. Qu'a-t-il donc fait? Pourquoi fuit-il donc son pays? Et qui lui en veut au point de vouloir mettre un terme à sa vie? Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains peuvent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je te propose de faire deux choses. La première, abonne-toi et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de chacune de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner des clés et des outils pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Mais la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors pour ceux qui veulent se former à l'entrepreneuriat, les amis, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places. Comme vous le savez très bien, on a nos futures journées de formation qui arrivent le 31 août à Paris, le 7 septembre à Montréal au Canada et le 21 septembre à Douala au Cameroun. Pour plus d'informations, programme de la journée et comment réserver sa place dans la barre de description. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de Jérôme, mais derrière son histoire, du plus gros trafic qui sévit aujourd'hui en Afrique. Un trafic beaucoup plus puissant même que le trafic de la drogue. Le trafic des faux médicaments. On parle là d'un trafic qui tue tous les ans pratiquement 200 000 Africains. C'est énorme et on ne peut pas rester silencieux par rapport à cela. On va essayer d'analyser tout ça dans cette vidéo et surtout reste jusqu'à la fin parce que je vais te proposer des solutions concrètes que toi et moi on peut mettre sur pied pour combattre et résister. En fait, tout commence en 2012 pour Jérôme Mouniangui qui à l'époque est un étudiant, élève, chercheur qui travaille pour le compte de l'OMS Afrique. Son travail le pousse souvent à aller dans les zones reculées, dans les brousses pour pouvoir relever des éléments sur le terrain. Et donc, de retour d'une de ces expéditions, il se retrouve malade, il a la fièvre. Il va donc à la pharmacie, il prend des produits classiques contre le paludisme et il se rend compte que ces produits-là n'agissent pas. La fièvre continue. On l'a vu dans de précédentes vidéos, le palud tue pratiquement 500 000 personnes en Afrique tous les ans. Mais comme si ça ne suffisait pas, bien évidemment, Jérôme est un peu déboussolé. Il a un ami qui vient, un ami médecin, et qui lui parle d'une plante, l'artémisia, et il lui dit, je te conseille de prendre cette plante-là parce qu'elle va t'aider. Alors Jérôme, bien évidemment, médecin rationnel, scientifique, lui dit, vos histoires de plantes là, moi je suis pas trop dedans. Mais la douleur, elle est là, elle continue. Donc à un moment donné, quand tu es malade, tu es bien ouvert à essayer d'autres choses. Et puis son ami médecin insiste. Donc au final, il prend une tisane d'artémisia et qu'est-ce qui se produit miraculeusement? La fièvre s'en va. Jérôme est stupéfait. Mais quelle est donc cette plante? Il décide à ce moment-là de réorienter complètement ses études et se focaliser sur cette plante-là, l'artémisia, afin de l'étudier et pourquoi pas demain de la vulgariser pour pouvoir combattre efficacement le paludisme. C'est là que les problèmes vont commencer pour Jérôme. Et ces problèmes vont commencer vis-à-vis de tous ceux qui ne veulent pas qu'on trouve des solutions pour pouvoir sauver des gens. Parce que comme tu le sais très bien, la maladie est un gros business. Plus il y a de malades et plus des industries derrière en vivent. On parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique, de laquelle j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on parle un peu moins d'une autre industrie qui fait encore peut-être même plus de ravages, l'industrie des faux médicaments. Et dans cette vidéo, je veux qu'on fasse un zoom là-dessus. Je veux qu'on fasse un zoom dessus parce que c'est quelque chose qui sévit et tue énormément en Afrique et bien évidemment, on ne peut pas être insensible à cela. Il faut que tu aies bien conscience que les faux médicaments aujourd'hui dans le monde représentent à peu près 10% de tous les médicaments qui circulent. Mais en Afrique, le taux va de 30 à 60, parfois même 70% dans certains pays. Ça veut dire que plus de 2 médicaments sur 3 que tu achètes sont des faux médicaments. Et ça va beaucoup plus loin parce que ces faux médicaments-là, tu les retrouves même dans des pharmacies. Alors pour pouvoir amener leurs médicaments sur le continent africain, bien évidemment, ils passent par des ports. Et les deux pays principaux par lesquels ils passent sont le Bénin et le Nigeria. Une fois que ces marchandises sont débarquées sur les territoires africains, derrière, ce sont d'autres Africains qui prennent le relais. Et ça, c'est juste le côté insupportable. Comment tu peux vivre d'un business qui tue les gens? Comment tu peux savoir que tu es en train de prendre des produits qui viennent essentiellement de 3 pays, la Russie, l'Inde et la Chine? Comment est-ce que tu peux savoir que tu es en train d'acheter des médicaments frauduleux
pour par la suite venir les distribuer dans ton pays pour tuer des gens? Comment tu peux être tranquille et en paix avec ça? Et bien malheureusement, voilà le type de business que certains Africains, parfois même haut placés, des ministres, font dans leur propre pays. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a aujourd'hui un business qui est né. Le business des faux médicaments. Et dans beaucoup d'endroits en Afrique, tu as des marchés dans lesquels on vend des faux médicaments. Peut-être que dans ton pays d'ailleurs, tu connais certainement des endroits dans lesquels tu vas et tu trouves des gens qui te vendent des médicaments dont on ne connaît pas la provenance. Moi, il m'est arrivé d'ailleurs à l'époque d'aller acheter des médicaments là-bas pour ma grand-mère qui était malade parce que parfois même, des médicaments officiels n'existaient pas en pharmacie. Les pharmacies ne les avaient pas. Le seul endroit où tu pouvais les avoir, c'était les marchés noirs. Donc, tu as des marchés noirs qui existent, mais qui sont connus de tout le monde, que tout le monde voit. Et ils sont là et ils vendent des médicaments. Donc, il y a pas mal de personnes qui vivent de l'industrie des faux médicaments. Alors là où ça va même beaucoup plus loin, c'est que ces pseudo-vendeurs de médicaments-là deviennent eux-mêmes des médecins charlatans. Ça veut dire que quand tu as un problème, il y a des gens qui vont les voir. Et le mec, tu lui dis j'ai tel symptôme et il te fait une ordonnance. Et pourtant, le mec n'a jamais étudié ça, il n'a jamais rien fait. Peut-être même qu'il a fait 2-3 cours à la limite, comme étant infirmier, parce qu'ils ont des blouses blanches, hein, c'est-à-dire, et tu vas le voir. Mais imagine là où c'est même encore pire, c'est quand tu vas dans des zones reculées, c'est que tu as même des gens qui sont analphabètes, ils ne savent même pas lire, mais ils prescrivent des médicaments aux gens au village, aux gens en campagne, qui viennent les voir pour les solliciter. Donc la situation est vraiment très grave et très alarmante sur ce problème-là. Il y a donc un vrai business parallèle, des gens justement qui vivent de ça et qui ne veulent pas qu'on y touche, malgré les efforts que certains gouvernements peuvent déployer. Et ce sont justement ces gens-là qui ont rendu la vie très dure à Jérôme. C'était pas les grandes multinationales ou les grandes firmes, même si bien évidemment elles ne seront pas d'accord avec le fait de trouver une solution, mais ceux qui empoisonnaient notre médecin, ceux qui ont essayé de le tuer à plusieurs reprises, ceux qui l'ont intimidé, ceux qui l'ont fait arrêter et qui l'ont fait molester, c'était les gens qui dirigeaient ce genre d'enceintes qui elles-mêmes sont frauduleuses, mais qui ont leurs accès au niveau de l'État et donc peuvent se permettre de mettre une pression accrue pour empêcher que des solutions efficaces puissent être trouvées. Parce qu'une fois que Jérôme, bien évidemment, a découvert l'artémisia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le vulgariser et à faire des tests, à permettre à beaucoup de femmes de pouvoir prendre l'artémisia. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les gens, justement, qui avaient pris l'artémisia et qui avaient vu qu'ils étaient guéris, n'allaient plus acheter les médicaments, n'allaient plus acheter les ACT et désormais venaient juste prendre des tisanes qu'ils utilisaient naturellement et qui, bien évidemment, les guérissaient. Et ça a mis très à mal leur business parce que, bien évidemment, dans ce type de commerce, dans les médicaments frauduleux, tu trouves un peu de tout, en fait. Les mecs, ils vendent des antipalidéens, ils vendent des médicaments contre les cancers, ils vendent des antirétroviraux, ils vendent quasiment tout type de médicaments de première nécessité parce qu'en fait, bien évidemment, le but, c'est de vendre ce qui passe le plus sur le marché. D'ailleurs, on s'est même rendu compte récemment qu'ils commencent même à vendre des vaccins. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est grave. Les mecs, ils vendent des faux vaccins que l'on va injecter aux enfants en pensant qu'on est en train de les protéger. Parce qu'il faut bien se poser la question sur les vaccins qui protègent ou pas. Et du coup, bien évidemment, tout ça contribue juste à accélérer le nombre de morts. Alors quand on a vu tout ça et on a vu à quel point c'était tragique et alarmant, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister? La première des choses que l'on peut faire pour résister, c'est vraiment notre première et peut-être notre meilleure arme, éviter de tomber malade. Alors là, tu vas me dire, mais comment faire pour éviter de tomber malade? Oui. Ton aliment sera ton médicament. Beaucoup des maladies, je sais pas, peut-être 90% des maladies que l'on a aujourd'hui, on les attrape du fait de notre style de vie. Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que je suis tombé malade. Honnêtement, ni à quand la dernière fois que je suis allé dans un hôpital pour me soigner. Hyper loin. Je ne sais pas te dire. Je ne tombe pas malade. Mais vraiment pas du tout. Pourquoi? À cause de mon style de vie. Je mange des produits frais, je mange des produits bio, je bois beaucoup d'eau, j'évite les sucres, et puis j'ai une bonne activité sportive, j'évite d'être stressé et tout ça fait que je ne tombe jamais malade. Tu as la possibilité de ne pas tomber malade. Et c'est pour ça, justement, tu vas te rendre compte que, malheureusement, dans certains pays africains, les gens tombent beaucoup malades à cause du style de vie. Déjà, tu as les moustiques dont on a parlé. Tu as la pollution. Bon, l'Europe est plus polluée d'ailleurs. Tu as surtout l'alimentation. Les gens, et ça, je vais te faire une vidéo là-dessus. Ce qu'on mange en Afrique, franchement, c'est pourri. Les gens pensaient dans leur tête que la nourriture africaine était bio, elle était naturelle. Je vais faire une vidéo là-dessus très bientôt et tu vas te rendre compte à quel point ce qu'on mange en Afrique, excuse-moi l'expression, mais c'est de la merde. On mange juste des trucs qui nous rendent malades très facilement sur le continent africain. Mais bon, ça, comme je t'ai dit, c'est une autre vidéo. Donc, la première solution, la première chose que tu as à faire, c'est t'assurer de ne pas tomber malade. Deuxième chose, c'est que si tu tombes malade, alors trouve une solution
naturel. Essaie de te renseigner au niveau des plantes. Oui, parce que là aussi, il faut que tu le saches. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui en Afrique qui ont étudié des plantes. Il y a des herboristeries qui existent. Et ces traitements-là sont naturels parce que quand tu prends un produit pharmaceutique, tu es en train de prendre un produit chimique dans lequel tu n'as juste aucune connaissance, aucune notion de ce que tu prends en fait. Tu fais juste confiance aveuglément aux pharmaciens. Et en plus, comme on vient de le voir, il y a des risques que tu sois en train de prendre un mauvais produit dont les molécules ne sont pas bien dosées. Et ça peut juste causer encore davantage de dégâts. Donc du coup, la solution, si tu veux prendre un médicament, prends quelque chose de naturel. Prends un produit, bien évidemment, qui lui proviennent directement de la nature. Tu cours très peu de risques avec ce genre de produit-là. Parce que même si le produit ne te guérit pas, il va pas te rendre davantage malade. Il va pas te causer d'autres maladies. Donc, la deuxième solution, si tu dois vraiment te soigner parce que tu es malade, va voir un herboriste pour qu'il te propose des plantes médicinales africaines. Et il y en a plein. Beaucoup des produits d'ailleurs qui sont aujourd'hui synthétisés dans des laboratoires proviennent à la base de plantes médicinales africaines. Troisième solution, bien évidemment, si tu ne peux pas aller chez un herboriste, si tu n'en trouves pas, va dans une pharmacie. Au pire des cas, si tu veux prendre un médicament, va dans une pharmacie. Ne va pas dans un petit commerce ambulant parce que c'est moins cher. Tu seras juste en train de courir le risque de tomber encore plus malade. Crois-moi, va vers une pharmacie et essaie d'y prendre un produit. Et de préférence, essaie de te renseigner quand même auprès du pharmacien et pose-lui la question du faux médicament parce que parfois ils te le disent très honnêtement. Est-ce qu'il y a des chances que l'un de ces médicaments-là soit faux? Et ils te diront si oui, telle marque, on n'a jamais eu de problème dessus ou telle marque, on a eu des problèmes. Donc, va en pharmacie pour pouvoir trouver une alternative. Et puis, la quatrième chose que l'on peut faire, clairement, c'est créer des entreprises. Créer des entreprises dans le domaine pharmaceutique. Il faut que tu puisses apprendre à créer des business qui vont fonctionner. Il faut que tu puisses apprendre à créer des business qui vont avoir un impact dans la vie des gens. Et le domaine médical est juste le meilleur domaine pour ça. Formons-nous, formons des gens qui savent effectivement faire des médicaments. Et on a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui se forment, tant en Afrique mais aussi en Occident, et qui peuvent aujourd'hui créer des produits parce qu'ils savent comment ça marche dans les laboratoires. Les amis, trouvez le moyen d'avoir des autorisations. Je ne sais pas comment vous allez faire, d'accord? Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là. Mais trouvez le moyen de pouvoir mettre à disposition des populations des produits. Quitte à ce que ce ne soient pas des produits qui demandent d'être avalisés par l'univers tout entier, mais trouvez le moyen de pouvoir mettre à disposition des gens votre connaissance pour pouvoir soigner les gens. Et créons des entreprises pour pouvoir justement amener les médicaments jusqu'au fin fond des villages. Par exemple, je sais qu'il y a eu des drones qui ont été créés, je sais qu'en Afrique, je ne sais pas dans quel pays, les gens utilisent des drones pour pouvoir faire distribuer les pochettes de sang assez rapidement. Parce que bien évidemment, les hôpitaux parfois sont retirés dans le pays et aller en voiture pour amener les pochettes de sang là-bas est très compliqué. Donc, tu as des solutions avec la technologie que tu peux rajouter à ton business qui font que très rapidement, ton produit va pouvoir être disponible pour des gens même dans l'arrière-pays. Il faut que nous, les Africains, nous puissions mettre à profit notre savoir, notre expérience acquise un peu partout dans le monde au service de nos populations. Et le domaine médical, un domaine clairement dans lequel on peut le faire. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, les médecins africains sont tellement beaucoup plus nombreux à l'étranger que dans certains pays que c'est juste scandaleux, quoi. Tu as plus de médecins camerounais qui exercent hors du Cameroun, non, même en France uniquement, plus que les médecins, je pense, qui exercent au Cameroun. Et ça, tu as ça dans beaucoup de pays africains. Il y a énormément de richesses africaines à l'extérieur du continent. Et là, je parle de richesses humaines. Il faut que cette richesse-là se mobilise pour redonner à l'Afrique tout ce qu'elle lui a donné. Cinquième chose que l'on peut faire, c'est écrire notre médecine pour la vulgariser. Ma grand-mère, par exemple, qui est décédée aujourd'hui, est partie avec tellement de connaissances. Je compte pas le nombre de fois que ma grand-mère savait identifier des médicaments en route quand on marchait, alors que pour moi, c'était juste une plante classique. Ma grand-mère savait voir des médicaments en cela. Mais ma grand-mère est décédée, elle ne nous a pas laissé son savoir. Mais comme ma grand-mère, beaucoup d'anciens, tu sais bien qu'on dit souvent qu'en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Ils partent avec leur savoir. Il faut que nous, les Africains, nous apprenions à davantage écrire. On commence peut-être à le faire, mais c'est pas assez. Il faut qu'on écrive davantage nos sagesses, notre médecine, que tout ça soit transcrit quelque part. Et puis que derrière, il y a un volet scientifique pour étudier et systématiser ça, en fait. Parce que toutes ces recherches-là, tout ce savoir-là est en train de se perdre. Et il faudrait qu'on puisse rattraper cela. Quand tu vas dans l'arrière-pays, les mecs n'utilisent pas les produits pharmaceutiques. Ils ont plein d'écorces là-bas qu'ils utilisent pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Même pour se brosser les dents, ils n'utilisent pas du tout les pâtes dentifrices. Il y a des écorces qui te nettoient les dents avec une propreté juste impeccable.
Mais nous, on est en train de négliger malheureusement parfois ça parce qu'on pense que c'est archaïque, c'est ancien. Et pourtant, c'est eux qui ont compris. Parce que les mecs qui font des pâtes dentifrice vont prendre des extraits de ces plantes-là pour les mettre dans le pâte dentifrice. On est fiers de venir acheter les pâtes dentifrice alors qu'on pourrait avoir l'écorce elle-même qui, à la base, a tout le concentré du produit. Donc, les amis, ne négligeons pas les choses qui viennent de l'Afrique parce que malheureusement, c'est l'un de nos défauts. Nous avons tendance à penser que ce qui vient des autres est meilleur, ce que les autres fabriquent est meilleur. Et ça, c'est juste déplorable pour notre continent. Reprenons confiance en nous. Moi, la question que je te pose, comment peut-on combattre le fléau des faux médicaments en Afrique? Propose-moi des solutions dans les commentaires. Et puis, comment peut-être aussi celle que je t'ai proposée là. J'attends de toi, bien évidemment, que tu sois sensibilisé. Ça, c'est mon rôle, de t'apporter l'information parce que c'est la première arme dont nous disposons. La deuxième, à ton tour, c'est de la relayer aussi. La relayer pour que tu ne sois pas le seul à appliquer cela, mais que d'autres personnes aussi puissent le faire. Si tu ne le sais pas encore, sache que j'ai lancé une campagne dans laquelle j'invite tous les gens de la diaspora qui sont en Europe et qui rentrent en Afrique à me contacter à une adresse bien précise, contact@investiropayes.com, pour me signaler qu'ils rentrent au pays, pour qu'ils puissent ramener des médicaments antipaludéens gratuitement. Il s'agit bien évidemment de la plante Artemisia. Donc si tu es de la diaspora, si tu rentres au pays bientôt, l'opération va durer jusqu'en fin d'année. Si tu rentres au pays d'ici là, ou si tu connais des gens qui peuvent rentrer, partage cette vidéo pour que le maximum de personnes le sachent et puis qu'elles m'écrivent en me disant je rentre au pays, je vais dans telle ville et que moi en contrepartie justement, je les mette en relation avec des gens sur place, que je leur fasse recevoir les produits via Cocopelli et ensuite qu'elles puissent, elles, aller ramener l'artémisia en Afrique et que des gens prennent ça là-bas, sèment ça pour pouvoir le récolter et guérir le maximum de personnes. Si on peut faire reculer le paludisme, on sera franchement en train d'accomplir quelque chose de très grand. Et comme je dis, on n'a pas besoin de sauver 200 000 personnes. Si on en sauve juste quelques-unes, notre combat aura déjà été utile. Merci beaucoup les amis de suivre Investir au Pays. C'est grâce à vous que la chaîne croît. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Et puis je vous dis bien évidemment à très bientôt sur la chaîne.